Tu es peut-être littéralement allergique à ta propre réussite. C'est un phénomène biologique un peu chiant, mais si t'as passé des années dans le stress, la précarité ou la survie, bah ton corps il a fini par confondre souffrance et sécurité. En gros, tes récepteurs neuronaux, ils se sont adaptés à recevoir des doses massives de cortisol et d'adrénaline. En fait, c'est ta ligne de base chimique et le jour où tout se calme, tu gagnes de l'argent, ou ton couple est sain, ou ta carrière décolle, bref, où tout va bien dans ta vie, bah ton cerveau, il ressent pas de la joie, il ressent un manque. Et en fait, il est en état de sevrage. Et le calme, bah ça lui paraît suspect, quoi, presque dangereux. Alors du coup, pour soulager ce manque, bah ton inconscient, il va fabriquer une crise de toutes pièces. Genre, une dépense impulsive, une dispute inutile. Et en fait, l'auto-sabotage, c'est pas un défaut de caractère, c'est une tentative désespérée de ton cerveau pour ramener ton niveau de stress à la dose qu'il connaît. Et le problème, c'est que bah, ton cerveau, il trouve tout un tas de raisons pour justifier ton auto-sabotage. Imagine que tu entres dans une relation saine, c'est stable, pas de cris, pas de doute, enfin bref, il n'y a pas de galère, tout va bien. Ton premier réflexe, ça sera de penser je m'ennuie et donc de vouloir fuir. Et en fait, en thérapie somatique, on apprend que cette envie de fuir, c'est une erreur d'interprétation de ton système nerveux. Il confond la paix avec le vide. Donc si tu t'écoutes, bah, tu vas juste reproduire les mêmes schémas de toute ta vie, donc toujours tomber dans des relations bizarres ou toujours échouer à la dernière ligne droite. Bref, c'est un effort mental et l'objectif, c'est de rééduquer progressivement ton système nerveux. Et en fait, il faut lui prouver petit à petit que l'absence de drame, bah, ça signifie pas la fin de l'amour, genre, mais ça signifie le début de la sécurité. Si tu règles pas ça dans ta tête, tu passes ta life à retourner dans les mêmes schémas, tout pourri, parce que ton cerveau, il se dit « Oh, c'est confort ». Même si c'est un peu pourri, mais c'est confortable. Pour juste sortir d'un schéma répétitif de trucs moisis, bah, il faut dire à son cerveau, je te jure, ici on va être bien. Même si c'est calme, c'est pas que c'est vide et qu'on s'ennuie. C'est qu'en fait, c'est ça la paix. C'est pas le truc tout pourri qu'on avait avant.